La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 32 de la connaissance des personnes divines. Nous devons parler maintenant de la connaissance des personnes divines. On demande 4 choses sur cette question. Premièrement, l'homme peut-il connaître les personnes divines par les lumières naturelles de la raison? Deuxièmement, devons-nous admettre des notions dans les personnes divines? Troisièmement, combien y a-t-il de notions dans les personnes divines? Quatrièmement, est-il permis d'avoir différents sentiments sur les notions des personnes divines? Article 1er. L'homme peut-il connaître les personnes divines par les lumières naturelles de la raison? Saint Hilaire affirme dans son traité sur la Trinité, livre 1, paragraphe 5, que l'homme ne se fasse point illusion. Il ne saurait découvrir par son intelligence le mystère de la génération du Verbe. Et saint Ambroise, dans son traité sur la foi, livre 2, paragraphe 5, l'homme, livré à lui-même, s'efforce vainement de saisir le secret de la génération divine. Son esprit reste sans lumière et sa bouche sans parole. Or, les personnes ineffables se distinguent, comme nous l'avons vu plus haut, par la génération et par la procession. Puis donc que l'homme ne peut pénétrer de lui-même ces mystères incompréhensibles, il ne peut connaître la Trinité des personnes par les lumières naturelles de la raison. Sommaire. Il est impossible de parvenir à la connaissance de la Trinité divine par la raison naturelle. Corps de l'article. Il faut dire ceci. L'homme s'efforcerait vainement de découvrir dans son intelligence la Trinité des personnes divines. La raison naturelle ne peut, nous l'avons prouvé, connaître Dieu que par les créatures. Or, les créatures conduisent à la connaissance de Dieu comme l'effet conduit à la connaissance de la cause. La raison peut donc découvrir uniquement les attributs que Dieu possède comme principe des êtres, comme créateur. Eh bien, la puissance créatrice est commune à toute la Trinité. Elle appartient à l'unité de l'essence divine et non pas à la pluralité des personnes. La raison ne peut donc découvrir ce qui se rapporte dans l'être ineffable à la Trinité. Au demeurant, qui s'efforce d'établir la Trinité des personnes sur des preuves tirées de la raison pure, déroge doublement à la foi. D'abord, il la blesse dans sa dignité, car elle a pour objet les choses invisibles, c'est-à-dire qu'elle ne peut atteindre la vue de l'intelligence humaine. C'est dans ce sens que saint Paul écrit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit point. » Et encore, 1 aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6, « Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, non la sagesse de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui détruisent, mais nous prêchons la sagesse de Dieu dans le mystère, la sagesse qui a été cachée. » Ensuite, celui qui s'efforce d'établir la Trinité par le raisonnement éloigne les autres de la foi. Quand nous apportons en faveur de nos saintes croyances des raisons qui ne forcent pas l'assentiment de l'esprit, nous nous livrons nous-mêmes à la dérision des impies, car ils s'imaginent que nous croyons sur ces preuves peu solides, peu sérieuses. À ceux qui admettent l'autorité, prouvons notre doctrine par l'autorité. À ceux qui ne l'admettent pas, contentons-nous de montrer que les choses de la foi ne renferment rien d'impossible, rien de contraire à la raison. Si l'on ne reconnaît pas l'Écriture sainte, dit l'Aréopagite, dans son traité des noms divins, on ne se rendrait pas au raisonnement philosophique. Mais quand on la reconnaît, nous l'invoquons comme règle de la vérité. Première objection. Les philosophes ont acquis par les lumières naturelles de la raison
toute leur connaissance sur la nature divine. Or, plusieurs parlent de la Trinité des personnes en Dieu. En effet, Aristote dit dans son traité du ciel, nous nous efforçons, par le nombre 3, de glorifier le Dieu unique que révèlent les perfections des choses créées. Et saint Augustin écrit dans ses Confessions, m'étant procuré quelques livres platoniciens, j'y lus, non pas en propres termes, mais dans le même sens, avec beaucoup de preuves diverses, que dès le commencement était le Verbe, et que le Verbe était en Dieu, et que Dieu était le Verbe. Paroles qui établissent la distinction des personnes adorables. Commentant l'Épître aux Romains au chapitre 1, la glose dit « Les mages de Pharaon défaillirent au troisième signe, c'est-à-dire dans la connaissance de la troisième personne du Saint-Esprit, par où nous voyons qu'ils connurent au moins le Père et le Fils. » Enfin, nous lisons dans Hermès Trismégiste, « La monade a engendré la monade et ramené dans elle son ardeur », parole qui enseigne la génération du Fils et la procession du Saint-Esprit. Réponse. Les philosophes n'ont point connu la Trinité par les propriétés des personnes, par les attributs qui leur sont propres, la paternité, la filiation et la procession. L'apôtre l'enseigne formellement quand il dit, 1 aux Corinthiens, chapitres 7 et 8, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, qu'aucun prince de ce siècle, c'est-à-dire aucun philosophe, selon la glose, n'a connu. Cependant, les sages du monde ont connu quelques-uns des attributs essentiels appropriés aux personnes, la puissance, la sagesse et la bonté, qu'on attribue spécialement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lors donc qu'Aristote dit « Nous nous efforçons par le nombre 3 de glorifier le Dieu unique, que révèlent les perfections des choses créées », il ne met point ce nombre dans la nature divine. Il veut dire seulement que les anciens l'employaient à cause d'une certaine perfection qu'on y reconnaît dans les sacrifices et les prières publiques. Il est vrai qu'on dit, sinon en propres termes, du moins équivalemment, chez les platoniciens, au commencement était le Verbe, mais le Verbe ne signifie point ici la personne engendrée dans la nature divine. Il signifie la raison idéale, la sagesse par laquelle Dieu a fait toutes choses et qu'on attribue au Fils par appropriation. Nos philosophes connaissaient donc la sagesse infinie. Ils connaissaient, comme nous l'avons dit, des attributs qu'on approprie aux substances ineffables. Mais ils n'en faillirent pas moins, l'objection le reconnaît elle-même, au troisième signe, c'est-à-dire dans la connaissance de la troisième personne, parce qu'ils s'écartaient de la bonté que l'on met spécialement dans le Saint-Esprit. Connaissant Dieu, dit saint Paul, chapitre 1, verset 21, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. En général, les platoniciens reconnaissaient un premier être, Père du monde, puis ils plaçaient au-dessous de lui une autre substance qu'ils appelaient son intelligence ou son esprit, et qui renfermait, comme Macrobe le rapporte, les raisons prototypes de toute chose. Mais ils n'admettaient point une troisième substance réelle, distincte, séparée des deux autres, qui puisse être le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous ne représentons pas, nous, le Père et le Fils, comme deux substances essentiellement différentes. Cette erreur est celle d'Origène et d'Arius, qui suivirent l'école de Platon. Enfin, quand Hermès Trismégiste dit « La monade a enfanté la monade et ramené dans elle son ardeur », il ne parle ni de la génération du Fils, ni de la procession du Saint-Esprit, mais de la création du monde. Il veut dire tout simplement « Le Dieu un a produit le monde parce qu'il l'aimait, puis il a ramené son amour en lui-même. » Deuxième objection. Richard de Saint-Victor dit dans son traité sur la Trinité « Je crois fermement que nous avons,
pour établir toutes les vérités, non seulement des raisons probables, mais des arguments invincibles. » Fin de citation. Aussi prouve-t-on la Sainte Trinité de plusieurs manières. Les uns tirent leur raisonnement de la bonté suprême, qui se communique infiniment dans la procession des personnes. Les autres se fondent sur ce principe qu'un bien doit être partagé pour rendre heureux. D'autres, par exemple saint Augustin, procèdent comme nous avons procédé nous-mêmes. Ils partent de la production du Verbe et de l'amour dans le fond de notre être. On peut donc démontrer et connaître la Trinité par la raison naturelle. Réponse. Il y a deux sortes de raisonnements. D'abord, les raisonnements démonstratifs qui prouvent rigoureusement l'existence d'une vérité. Ainsi, on établit dans les sciences physiques l'uniformité du mouvement céleste. Ensuite, les raisonnements de convenance qui montrent qu'une vérité posée, admise, reconnue, s'accorde avec la raison, avec l'expérience, avec les faits. Ainsi, on prouve en astronomie la supposition des épicycles par la raison qu'ils expliquent les mouvements apparents de certains astres. Mais cette preuve n'établit point l'existence des cercles excentriques parce qu'il n'est pas impossible, du moins rien ne le démontre, qu'une autre hypothèse ne résolve tout aussi bien le problème. Or, les raisonnements qu'on apporte en faveur de l'existence de Dieu sont démonstratifs, mais ceux qu'on présente à l'appui de la Trinité sont de convenance. Voyez plutôt vous-même. D'abord, on dit que la bonté divine devait nécessairement se manifester dans la procession des personnes ineffables. Mais cette bonté se révèle tout entière dans la production de l'univers, car la création dénonce une cause incommensurable, sans borne. Puis, il n'est pas nécessaire pour la manifestation de la bonté parfaite qu'elle produise l'infini, il suffit qu'elle se donne aux créatures dans les limites de leur être. On dit ensuite que la possession d'un bien non partagé ne rend pas heureux, mais cela n'est vrai que pour les êtres limités. Comme les créatures n'ont pas la bonté parfaite, elles ont besoin de partager le bien qu'elles possèdent pour compléter leur bonté et leur bonheur par cela même. Quant aux analogies que nous trouvons en nous-mêmes, elles ne fournissent pas non plus une preuve démonstrative de la Trinité, car l'intelligence humaine diffère essentiellement de l'intelligence divine. En un mot, ce n'est pas, comme le dit saint Augustin dans son commentaire de l'Évangile de Jean, la science qui mène à la foi, mais c'est la foi qui mène à la science. Troisième objection. Il serait inutile de transmettre à l'homme des vérités que sa raison ne saurait connaître. Or, personne ne conteste l'utilité de la tradition qui transmet à travers les siècles les enseignements divins sur la Trinité, donc la raison humaine peut connaître ce mystère. Réponse. La connaissance des personnes divines nous était doublement nécessaire. D'abord, elle nous donne une juste idée de la création. Quand nous disons que Dieu a tout fait par le Verbe, nous écartons l'erreur de ceux qui lui font créer le monde par nécessité de nature. Et quand nous montrons l'amour procédant en lui dans les ardeurs infinies, nous faisons comprendre qu'il n'a créé ni par besoin, ni sous l'empire d'une cause étrangère, mais dans les ineffables effusions de sa bonté. Aussi, comment Moïse raconte-t-il l'œuvre de la création ? Il dit, « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre », puis il ajoute, « Et Dieu dit que la lumière soit », pour marquer l'intervention du Verbe. Puis il reprend, au verset 4, « Et Dieu vit que la lumière était bonne », parole qui annonce l'approbation du Saint-Esprit. L'œuvre des autres jours est racontée de la même manière. Ensuite et surtout, la connaissance des personnes divines nous était nécessaire pour bien connaître la rédemption du genre humain, car le salut s'est accompli et se continue par l'incarnation du Verbe et par les dons du Saint-Esprit.